Merci pour l'opportunité que le Seigneur nous donne encore de nous retrouver aujourd'hui afin de partager sa parole, parce que c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Élevons nos voix pour lui dire merci. Merci Père, parce que tu mérites cela. Tu es notre Dieu, le protecteur. Tu es celui qui nous protège et qui nous donne le souffle de vie chaque matin. Nous voulons encore une fois te recommander notre culte d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu nous accompagne, que le Saint-Esprit de Dieu nous assiste du début jusqu'à la fin, au nom de Christ Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse encore pour l'opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as aussi le souffle de vie comme moi. Nous allons continuer notre enseignement. Nous parlons sur la destinée. Comment peux-tu vivre? Comment peux-tu entrer dans ta destinée? C'est que Dieu a programmé, c'est que Dieu a prévu pour toi. Il faudrait effectivement que chacun de nous entre dans sa destinée. Le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Les compagnons de la destinée ». Les compagnons. Lorsque je parle des compagnons, ce sont des hommes et des femmes envoyés par Dieu pour être à tes côtés. Ce sont des gens qui sont avec toi pour te permettre d'atteindre ta destinée. Les hommes, les femmes que Dieu a envoyés. Parce que il y a aussi les envoyés de Satan. Les envoyés de Satan ne sont pas nos compagnons parce que ils ne vont pas nous permettre d'entrer dans la destinée. Ici, je voudrais insister sur les personnes envoyées par Dieu qui ont des qualités et des défauts aussi, mais qui peuvent te permettre de grandir, qui peuvent te conseiller, te surveiller et surtout te montrer la voie. Lorsque tu cherches à aller des côtés, ils sont là pour te remettre sur la bonne voie. Ce sont nos conseillers, ils nous corrigent et ce sont de personnes loyales. Un compagnon de la destinée n'est pas seulement avec toi quand les choses marchent. Lorsque les choses ne marchent plus, il t'abandonne. Celui-là n'est pas un compagnon. Que ce soit dans le malheur ou dans la souffrance, les compagnons seront toujours avec toi. J'aimerais qu'on lise les Écritures dans 2 Samuel chapitre 12, à partir de verset 1. Nous lisons les Écritures. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville des hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de brebis et de bœufs en très grand nombre. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il le gardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez lui riche. Le riche n'avait pas voulu toucher à ses brebis ou à ce bœuf pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort.
il rendra 4 brebis pour avoir commis une action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saoul. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée de fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes femmes, tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras point. Bien-aimé, ici on nous parle d'une histoire vraie qui s'était passée dans la vie de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui a connu de temps difficiles pour devenir roi d'Israël. Une fois devenu roi, David avait envié la femme de Uri. Et c'est ainsi qu'il est allé plus loin même à faire tuer Uri parce que la femme était devenue enceinte. Il récupéra la femme. En tant que roi, personne n'avait le courage de lui dire que l'acte posé n'était pas bon. Mais comme Dieu a toujours mis des compagnons à côté de nous, les gens qui peuvent nous parler et qui peuvent nous dire de choses vraies en face, même si ça nous blesse. Voilà un compagnon. Même si ça blesse, mais il vient te le dire. C'est pour notre correction, c'est pour notre salut. Dieu a envoyé Nathan, là où personne ne pouvait oser. Parce que tout le monde avait peur du roi. Si tu vas lui dire, il va te tuer. Mais Nathan a pris le risque. Il est allé vers le roi. En commençant par une parabole. Il lui parle le parabole de la brebis du pauvre. Et qui avait un pauvre, un riche. Le riche a pu laisser ses brebis. Lui qui en avait beaucoup, il a pris la brebis du pauvre. Une fois qu'il a donné ce message, la Bible dit que la réaction de David n'a pas tardé. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il doit d'ailleurs rendre 4 brebis pour avoir commis un tel acte. Nathan n'a pas hésité. Il a dit à David, tu es cet homme qui a commis cet acte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voilà ce que Dieu dit. Parce que tu as commis cet acte, et le malheur viendra sur toi et sur toute ta famille. Parce que tu as frappé par l'épée Uri, et tu l'as tué.
Maintenant aussi l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu as méprisé ce que le Seigneur t'avait dit. Et voici ce que l'Éternel dit, je ferai sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes femmes pour les donner à un autre. Et lorsque Nathan a fini de communiquer le message à David, voilà ce qui nous intéresse. C'est l'attitude de David. David dit à Nathan, j'ai péché contre Dieu. Il s'est humilié. Il a reconnu sa faute. Et automatiquement, il a demandé pardon. Voilà. Un compagnon de la destinée, c'est quelqu'un qui est à tes côtés pour te ramener à la bonne voie. Lorsqu'il observe que tu cherches à t'éloigner loin de la face de Dieu, il est là pour te ramener. Il te dit la vérité. Une vérité, pas dans le but de t'humilier, pas dans le but de te blesser, mais il te dit la vérité pour t'amener à la correction. Si Nathan avait adopté une attitude orgueilleuse vis-à-vis de David, il ne pouvait pas l'amener à la repentance comme David s'était repenti. Nathan fut un compagnon de David dans sa destinée. Et ça a amené David à se corriger, à s'humilier, à ne plus commettre de tels actes dans sa vie. Les compagnons de la destinée sont là pour nous conseiller. Quel genre de conseils donnes-tu à ton ami? Quel genre de conseils donnes-tu à tes frères? Tu es à côté de l'autre pour lui prodiguer quel genre de conseils? Tu peux être le conseiller spécial du président. Tu peux être conseiller en matière de tel ou tel. Mais quel genre de conseil est-ce que tu permets à cette personne-là d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a placée? Ou bien tu es là seulement pour inciter la haine, pour le mettre en inimitié avec les autres? Tu es là seulement pour lui dire des choses qui ne peuvent pas le permettre d'avancer? Non. Dans la vie, il ne faut pas accepter ce genre de personnes, même dans les ministères. Tu peux être un pasteur, c'est toi le pasteur responsable. Tu as d'autres pasteurs assistants, tu as des collaborateurs. Est-ce que tu as des collaborateurs qui te permettent d'entrer dans ta destinée, ou ce sont des collaborateurs qui sont là pour te mettre des crocs en jambes, qui sont là pour t'empêcher de ne pas réussir la mission, qui sont là pour te critiquer et ne cherchent que tes défauts? Ils vont dans des maisons de fidèles pour commencer à te critiquer? Non. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné par les gens qui te critiquent, par les gens qui parlent du mal de toi, les gens qui ne t'aiment pas sincèrement. Dans la vie, il faut être sincère. Les compagnons de la destinée ne sont jamais hypocrites. Un compagnon de la destinée, c'est quelqu'un qui vit dans la transparence, dans la sincérité. Il parle de choses telles qu'il le voit. Il n'est pas là pour se camoufler. Non, ce n'est pas une bonne habitude, ce n'est pas une bonne attitude dans la vie. Lisons 1 Samuel, chapitre 19, versets 1 à 2. Nous allons voir encore un autre compagnon de la destinée, surtout toujours dans la vie de David. Ici, on nous parle de son ami Jonathan, que nous connaissons très bien. Jonathan qui fut le fils du roi Saoul, mais qui s'était attaché à David. Il s'est attaché à David, non pas que parce qu'il avait l'intérêt sur David,
Non, il s'était attaché à David parce qu'il l'aimait. C'est ainsi qu'il avait fait une alliance avec lui. Es-tu en alliance avec lui? Saoul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs. Je ferai mourir David. Ça, c'est Saoul qui parle à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs dans l'une des réunions où ils étaient. Là où David n'était pas avec eux. Il leur parle de l'initiative, de la décision qu'il avait prise. Mais Jonathan, fils de Saoul, qui avait une grande affection pour David, l'en informant et lui dit, Saoul, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Ça, c'est l'ami, les compagnons de la destinée. Il apprend quelque chose de mauvais qui devrait arriver à son ami. Mais il n'a pas pu se taire. Il est allé lui dire, il n'a pas regardé la relation qui était entre lui et son père. Vous savez, un compagnon de la destinée ne regarde pas les affinités, mais il regarde plus les intérêts de Dieu. Est-ce que dans ce que tu fais, il y a l'intérêt, il y a les intérêts de Dieu, ou bien il y a seulement tes propres intérêts? Il va s'approcher auprès de son ami pour le prévenir, parce qu'il ne voulait pas que le malheur lui arrive. As-tu l'habitude aussi de le faire auprès des autres amis? Lorsque tu vois un ami avec qui vous évoluez ensemble, lorsque tu vois ton leader, quelque chose de mauvais est en train de guetter sur lui, as-tu l'habitude de le prévenir? Ou bien tu veux qu'il tombe? Parce qu'il y a certains collaborateurs, quand ils voient quelque chose de mauvais qui est en train de guetter autour de son leader, il ne veut pas lui en parler. Il cherche seulement que le malheur arrive. Lorsque le malheur viendra, à ce moment-là, il se réjouit. Commence à dire, il a vu, il croyait que c'est lui qui est seulement au top. Non, ça, ce ne sont pas des compagnons. Ce ne sont pas des compagnons de la destinée. Il lui dit, mon père cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin et sois prudent. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Il l'a informé et il lui propose une solution. Voilà un compagnon de la destinée. Les compagnons de la destinée ne voient pas seulement la situation, mais ils réfléchissent avec toi pour te proposer une solution quelconque. Il lui dit, je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras, je parlerai de toi à mon père, je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Il cherche la solution. Est-ce que tu cherches la solution pour accompagner ton ami dans sa destinée, ou bien tu cherches le malheur pour que ton ami ne puisse pas entrer dans sa destinée? Parce qu'il y a des gens qui sont comme cela et ne sont que des profiteurs. Ils ne sont là que pour te barrer la route. Ma soeur, est-ce que tes amis là sont tes compagnons de la destinée? Les amis avec qui vous vous promenez, qui t'amènent toujours chez les vieux papas pour qu'ils te donnent l'argent. Quand ils te donnent l'argent, vous vous réjouissez, vous allez manger dans des restaurants, vous allez par-ci, par-là. Et quand le malheur va t'arriver avec ce vieux papa-là que tu sors avec, seront-ils avec toi? Crois-tu que ce sont tes compagnons de la destinée? Non, ce ne sont pas les compagnons. Ça, ce sont les ennemis
On va en parler la fois prochaine. Nous allons parler sur les ennemis, les gens qui sont là aussi pour nous barrer la route. On les a vus, je ne voudrais pas anticiper. Aujourd'hui, je parle sur les compagnons, les amis, les hommes, les femmes qui peuvent t'accompagner. Ce sont des gens que nous aimons. Jonathan a tout fait pour que son père ne puisse pas tuer David. Si tu peux lire l'histoire jusqu'en bas, tu verras que jusqu'à un moment, son père a dû se fâcher contre lui. Parce que son père sentait que son fils ne voulait pas la mort de David. Il aimait plus son ami. Voilà la vraie amitié. Une amitié sans intérêt. L'ami de la destinée. Et nous les voyons encore plus loin. Toujours dans 1 Samuel chapitre 19. Ici, on nous parle maintenant de la femme de David, qui fut aussi sa compagne dans sa destinée. Saoul envoyant des gens vers la maison de David pour les garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informant et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il s'échappa. Oh, gloire au Seigneur. Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des femmes comme des Michal autour de nous? Oui, elles sont là. Des femmes qui sont là pour accompagner leur mari dans leur destinée. Une femme qui ne voit pas les intérêts matériels. Vous savez, en matière de mariage, il faut toujours faire beaucoup d'attention. Lorsque tu veux te marier à une femme, il faut prendre une femme qui t'aime. Il ne faut pas te marier à une femme à cause des intérêts, non. Marie-toi à la femme qui t'aime. Marie-toi à l'homme qui t'aime. Parce que c'est vice-versa. Il y a aussi des hommes qui aiment les femmes par intérêt. Parce qu'elle est la fille de tel. Parce qu'elle a de l'argent. Elle a ceci. Cet homme-là ne pourra pas t'amener dans ta destinée. Cette femme-là ne pourra pas t'amener dans la destinée. Une fois que les intérêts vont disparaître, une fois que les moyens vont disparaître, automatiquement, elle va te fuir. Nous le voyons. Combien de femmes ont fui leur mari parce que le mari n'a plus de moyens? Combien de maris ont fui leur femme parce que la femme n'est plus une famille considérée? Elle t'avait aimé parce que ta famille était une famille royale, une famille présidentielle, une famille connue. Une fois que cela disparaît, automatiquement, il n'a plus l'envie de vivre avec toi. Ça, ce n'est pas un compagnon de la destinée. Michal apprend que son père veut tuer son mari. Elle regarde son père et son mari. Elle se dit, dois-je perdre mon mari à l'avantage de mon père? Elle dit non. C'est ainsi qu'elle dit à son mari, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. Elle a cherché la solution. Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. Un compagnon de la destinée cherche aussi la solution. Il t'aide à trouver la solution. Aides-tu ton ami? Aides-tu ton frère
Aides-tu ton compagnon à trouver la solution ou tu cherches toujours son malheur? Bien-aimé, regarde les gens qui sont autour de toi. Regarde les amis qui te fréquentent. Les amis, ils sont là pour t'aider ou sont-ils là pour te faire périr? Un ami de la destinée, c'est celui qui t'aide. C'est celui qui t'accompagne pour que tu puisses réussir dans la mission. Une femme de la destinée, c'est celle qui t'accompagne dans ton parcours. Nous les voyons. Delilah n'était pas la femme de la destinée. Et vous voyez là où elle a amené Samson. Mais une femme de la destinée, c'est Michal, la femme qui ne voit pas le rapport qui est entre elle et son père, mais elle voit l'intérêt de son mari. Et dit à son mari, tu dois faire attention. Et lorsque Saoul a envoyé des gens pour prendre David, la femme dit que son mari était malade. Et pourtant, elle savait bien que son mari n'était plus là. Et que David s'était déjà échappé. Ça, c'est la femme de la destinée. La femme qui t'accompagne dans la mission que Dieu t'a confiée. Est-ce que ta femme t'accompagne dans le ministère? Il y a des femmes qui sont là comme des femmes obstacles. Une femme qui ne permet pas à son mari de faire le travail de Dieu comme il faut. Elle est là seulement pour faire de problèmes à son mari. Il y a aussi des hommes, ce n'est pas seulement de femmes, il y a aussi des hommes qui n'accompagnent pas leurs femmes dans leur destinée. Peut-être Dieu a fait grâce que ta femme puisse se convertir avant toi, qu'elle soit avancée dans la parole plus que toi. Aide-la. Donne à ta femme l'opportunité de faire le travail de Dieu comme il faut. Il faut l'aider dans ce ministère. Ne sois pas un homme jaloux qui est là seulement pour barrer la route à ta femme. Lorsqu'elle veut aller, soit dans des veillées de prière, dans des programmes de prière, tu l'empêches. Et quelque part, elle se dira, je dois être soumise à mon mari. Tu vois que tu la mets devant une situation difficile. Il faut être un compagnon de la destinée, un ami de la destinée, quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui nous accompagne dans l'œuvre, dans le ministère que Dieu nous a appelés. Est-ce que tu aides aussi les autres à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie? Lisons le livre de Luc, chapitre 5, versets 17 à 25. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer et à le faire placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils les descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, ça c'est Jésus qui a vu la foi. Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Oh, bien-aimé,
est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des amis de la destinée qui peuvent nous amener jusqu'à une telle dimension? Ici, on nous parle d'un homme qui était paralytique. Cela veut dire qu'il ne marchait pas. Et cet homme cherchait à rencontrer Jésus. Il cherchait sa guérison parce que une fois qu'il est guéri et qu'il commence à marcher convenablement, et cet homme allait se prendre en charge. C'est ainsi que les gens l'ont transporté sur les lits. Arrivés, ils ont cherché par où le faire entrer et c'était difficile. La Bible dit comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, voilà qu'ils cherchent la solution. Les compagnons de la destinée ne sont pas là seulement pour constater la situation, non. Ils sont là pour t'aider à chercher la solution. Ils se sont dit, nous devons amener cette personne auprès de Jésus. Ils montèrent sur le toit. Et quand ils sont montés sur le toit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à détoler parce que la maison, la toiture était fermée. Ils ont enlevé des tôles, les plafonds, et c'est ainsi qu'ils ont réussi à faire descendre les malades avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que voyant leur foi, Jésus a vu la foi des compagnons de cet homme de la destinée. Jésus n'avait pas vu la foi de cet homme, non. Il a vu la foi des compagnons. Les compagnons de la destinée doivent avoir la foi. Même devant une grande montagne, ils doivent avoir la foi que ça ira, ça réussira. Il ne faut pas voir de gens qui sont là pour te décourager. Les gens qui sont là, lorsque tu veux avancer, ils sont là seulement pour te donner des mauvais conseils. Parce qu'ils pouvaient dire à ce paralytique, non, rentrons, c'est impossible. Il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, qui est celui-ci qui profère de blasphème, qui peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu seul? Jésus connaissait leurs pensées, prit la parole et dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Les ennemis de la destinée, ils ont toujours les mauvaises pensées. Jésus pousse plus loin, il dit, lequel est plus lésé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Je t'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il s'éleva en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Bien-aimés, combien de personnes s'étaient converties ce jour-là lorsqu'ils ont vu ce paralytique, connu des années, paralytique, mais cette fois-ci qui revient calmement dans sa maison en train de marcher, en train de glorifier Dieu. Combien s'étaient convertis? C'est parce qu'il y a eu des compagnons de la destinée. Les gens qui ont amené cet homme vers le salut. As-tu réellement des compagnons de la destinée? As-tu des gens qui sont capables de t'amener dans la destinée? Les gens qui te montrent la voie du salut. Les gens qui te montrent là où tu peux réussir. Ou bien tu as seulement des profiteurs.
Aujourd'hui, dans nos pays africains, les choses ne marchent pas parce qu'il n'y a pas de vrais compagnons de la destinée, de vrais compagnons qui entourent le chef pour lui donner de vrais conseils, pour l'aider à réussir dans la mission que Dieu lui a confiée. Il y a seulement les gens qui sont là pour profiter. Une fois qu'ils se trouvent à un poste, pour lui, ils cherchent à voler l'argent. Il doit s'acheter des véhicules, acheter des maisons. Non. Mon frère, ma soeur, un compagnon de la destinée, c'est celui-là, c'est la personne qui doit t'aider. Joseph avait des compagnons de la destinée, ce sont les échansons du roi. Et ces gens-là, lorsqu'ils ont vu Joseph interpréter les songes dans la prison, ils sont allés parler à Pharaon qu'il y a un homme dans la prison qui avait interprété les songes. Si on peut le chercher, il peut venir aussi interpréter les songes. C'est ainsi qu'on alla chercher Joseph dans la prison là où il était. Arrivé auprès de Pharaon, Joseph a donné les songes, il a interprété. Une fois interprété les songes, Dieu se manifestait dans la vie de Joseph, qui était devenu premier ministre en Égypte. As-tu des compagnons de la destinée? Les gens qui peuvent t'amener à entrer dans ta destinée. Sont-ils à tes côtés, hommes de Dieu, ministres de Dieu? As-tu des serviteurs qui sont réellement les compagnons de la destinée, qui peuvent t'amener dans la mission que le Seigneur t'a confiée? Paul, il en avait. Il avait les Barnabas, il avait les Silas, il avait les Timothée. Élie avait Élisée, un compagnon qui a marché avec lui. Moïse en avait. Nous voyons Aaron, son frère, qui était à côté de lui. Avons-nous des compagnons de la destinée? Ou nous avons seulement des profiteurs? Je vais terminer en donnant quelques caractéristiques d'un compagnon de la destinée. Les compagnons de la destinée ne te combattront jamais. Lorsque tu vois les gens qui te combattent, tu vois quelqu'un qui te combat, sache qu'il n'est pas ton compagnon de la destinée. Deuxième caractéristique, les compagnons de la destinée ils ne peuvent pas te critiquer. Un compagnon, quand il constate un mal, un défaut, il vient te voir. Il vient te parler avec amour parce qu'il veut que tu changes, que tu ne puisses plus revenir sur la même faute, sur la même erreur que tu avais commise la fois passée. Les compagnons de la destinée ne peuvent pas exposer tes faiblesses au vu de tout le monde pour t'humilier, non. Lorsqu'il y a quelqu'un à tes côtés qui ne cherche qu'à exposer tes faiblesses, nous sommes des humains, je n'encourage pas le péché. Mais les faiblesses peuvent se manifester dans nos vies. Et lorsque tu constates les faiblesses de l'autre en tant que compagnon de la destinée, approche-toi de lui. Parle-lui avec amour. Il ne faut pas chercher à l'exposer. Il ne faut pas chercher à l'humilier. Une fois que vous vous retrouvez en réunion, tu commences à étaler les défauts de cette personne. Non, ça, ce n'est pas un compagnon de la destinée. Et quatrième caractéristique,
Les compagnons de la destinée prient pour vous, gênent pour vous. Paul le disait, il avait besoin de prière des autres. Mon frère, ma soeur, un compagnon de la destinée, c'est celui qui prie pour toi. Celui qui gêne pour toi, qui se sacrifie pour toi. As-tu le temps de prier aussi pour les autres? As-tu le temps de gêner pour les autres? Ou tu passes tout le temps à prier pour toi-même? Non. Ayez l'habitude aussi de prier pour les autres. De gêner pour les autres. Et je crois que ça sera une grande bénédiction. Et le Seigneur va se manifester profondément dans ta vie. Inclinons nos têtes. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur de te donner les compagnons de ta destinée. Les gens qui peuvent être autour de toi. Même s'ils ne sont pas autour de toi physiquement. Même s'ils sont loin. Un compagnon de la destinée peut être loin. Mais il t'assiste. Il te donne des conseils. Il te prodigue. Voilà. Père, merci pour le message d'aujourd'hui. Merci parce que tu veux que nous entrons dans notre destinée. Tu veux que nous ayons de vrais compagnons, pas des hypocrites. Pas de gens qui ne veulent pas nous accompagner sur ce chemin. Je voudrais que la parole d'aujourd'hui touche le cœur de mon frère, de ma soeur, afin que nous ayons de vrais compagnons. Comme David avait eu Nathan, Jonathan et Michal, sa femme. Comme Joseph avait eu les échansons du roi, qui l'ont amené et qui l'ont présenté auprès du roi. Je voudrais que chacun de nous ait les compagnons de sa destinée. Sois loué, sois glorifié, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Vraiment, tu peux t'abonner sur notre chaîne YouTube, Cité de la gloire de Dieu. Partage cet enseignement, ce message à d'autres personnes. Tu seras grandement béni. Au nom de Jésus. Amen.